11 Algériens blessés, les Baltaguiyas de Sissi adressent la caravane terrestre de la résistance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, frères et sœurs, où que vous soyez. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, n'est pas un simple récit, c'est un cri, une vérité qu'on tente d'étouffer, une blessure qu'on ne doit pas ignorer. 11 de nos frères algériens ont été frappés, humiliés, blessés sur une terre arabe, par des mains arabes, sous les ordres d'un régime qui a tourné le dos à la cause palestinienne. La caravane de la résistance, celle de l'honneur, de la fraternité, de la solidarité avec Gaza, a été attaquée par les Baltaguiyas de Sissi. Oui, vous avez bien entendu. Des hommes envoyés pour terroriser ceux qui marchent pour la justice. Mais aujourd'hui, nous disons non au silence, non à la peur, non à la trahison de nos causes sacrées. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous et toutes à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des vérités qu'on veut vous cacher. Likez cette vidéo pour montrer que vous êtes avec les justes, pas avec les oppresseurs. Et surtout, partagez-la dans vos groupes, vos réseaux, vos stories. Faites-la circuler jusqu'à ce qu'aucune oreille ne puisse dire « je ne savais pas ». Ce que vous allez entendre ici, ce n'est pas un simple contenu, c'est une arme de conscience. C'est votre voix, notre voix, contre ceux qui veulent faire taire la résistance. Alors, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde, car chaque mot compte, chaque vérité dérange, et chaque âme éveillée peut changer le cours des choses. Bismillah, on commence. Le 15 juin 2025, une caravane de solidarité terrestre partie d'Alger en direction de Rafah a été violemment prise pour cible lors de son passage en Égypte. Cette caravane, composée de militants issus de plusieurs pays arabes et principalement algériens, visait à acheminer un message de soutien concret au peuple palestinien, toujours sous blocus à Gaza. Alors qu'elle transitait pacifiquement par le territoire égyptien, la colonne a été attaquée par un groupe de civils violents protégés par les forces de sécurité locales. Le bilan est lourd. 11 militants algériens ont été blessés, certains grièvement, dans ce qui s'apparente à une agression organisée. Ces assaillants sont communément appelés Baltaguiyas en Égypte. Ce terme, d'origine populaire, désigne des milices civiles ou des voyous recrutés officieusement par le pouvoir pour faire le sale travail, réprimer, intimider, frapper, tout en donnant l'illusion que les violences proviennent de simples citoyens. Utilisés massivement lors de la révolution égyptienne de 2011 et réactivés sous le régime du président Abdel Fattah al-Sissi, les Baltaguiyas incarnent une méthode de répression parallèle, violente et opaque. Les victimes de cette attaque sont des militants civils, pacifiques, encadrés par des associations algériennes, syndicales et humanitaires. Le rôle des autorités égyptiennes est mis en cause, d'autant que les forces de l'ordre n'ont rien fait pour stopper l'agression, et selon plusieurs témoins, elles l'auraient même facilité. Cette vidéo a pour but de revenir en profondeur sur les faits, d'en analyser les causes, les implications régionales et de porter la voix de ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Historique et objectif de la caravane de la résistance. La caravane terrestre de la résistance vers Gaza est le fruit d'une mobilisation transnationale initiée par plusieurs organisations civiles et syndicales algériennes, en coordination avec des mouvements solidaires au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle s'inscrit dans une tradition ancienne de soutien populaire à la cause palestinienne, loin des canaux diplomatiques souvent paralysés par les calculs géopolitiques. En 2025, face à la recrudescence des attaques israéliennes sur Gaza et à l'enlisement de la situation humanitaire, une nouvelle caravane a été mise sur pied par un collectif d'associations, de médecins, d'étudiants et de syndicalistes algériens, avec pour mot d'ordre « briser le silence et traverser les frontières pour témoigner concrètement de leur engagement ».
La caravane devait suivre un itinéraire précis. Départ d'Alger, traversée de la Tunisie, passage par la Libye, puis l'entrée en Égypte via le poste frontière de Saloum, avant d'atteindre le terminal de Rafah, porte d'entrée vers la bande de Gaza. Ce parcours, périlleux mais symbolique, avait pour objectif de rallier les peuples arabes autour d'un projet de solidarité active. Des délégations marocaines, tunisiennes, mauritaniennes, jordaniennes et libanaises devaient également rejoindre le convoi à différentes étapes, formant ainsi un cortège uni au nom de la justice et du droit des Palestiniens à vivre libres. Au-delà de l'aide matérielle prévue, médicaments, vivres, fournitures scolaires, la caravane Amazi et portait un message fort. La société civile arabe ne se résigne pas. Elle refuse la normalisation avec Israël sans justice pour les Palestiniens et dénonce l'inaction des États. Cette initiative entendait aussi envoyer un signal clair. Les peuples n'ont pas oublié Gaza, malgré les murs, les blocus et les complicités régionales. L'annonce de la caravane a été saluée par plusieurs ONG internationales et associations pro-palestiniennes. En revanche, les régimes autoritaires de la région, à commencer par l'Égypte, ont vu d'un mauvais œil cette initiative indépendante, perçue comme subversive et incontrôlable. L'attaque qui a visé la caravane en Égypte est venue confirmer à quel point cet acte de solidarité populaire dérange. La situation politique en Égypte sous Sisi. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, à la suite d'un coup d'État militaire contre le président élu Mohamed Morsi, Abdel Fattah al-Sisi dirige l'Égypte d'une main de fer. Ancien chef des services de renseignement militaire, Sisi a instauré un régime autoritaire où toute forme d'opposition est criminalisée. Sous couvert de stabilité et de lutte contre le terrorisme, il a érigé un système fondé sur la surveillance, la répression et la suppression méthodique de l'espace public. La militarisation de l'État est flagrante. L'armée contrôle des pans entiers de l'économie, les médias sont placés sous tutelle directe du pouvoir, et la justice fonctionne souvent comme un instrument de vengeance politique. Les prisons égyptiennes regorgent d'opposants, de journalistes, de blogueurs, de syndicalistes et de militants pacifiques. Toute initiative populaire non encadrée par l'appareil d'État est immédiatement perçue comme une menace, même lorsqu'elle vise des causes unanimement soutenues dans le monde arabe, comme la Palestine. La position de l'Égypte sur la question palestinienne est à double face. Officiellement, le Caire affirme soutenir le peuple palestinien et prône la création d'un État indépendant. Dans les faits, la politique égyptienne est souvent alignée sur les impératifs sécuritaires et stratégiques d'Israël et de ses alliés. Le terminal de Rafah, seul point de passage entre Gaza et le monde extérieur qui ne soit pas contrôlé par Israël, est majoritairement fermé ou soumis à des restrictions drastiques imposées par les autorités égyptiennes. Le prétexte est toujours le même: la sécurité nationale et la lutte contre les groupes armés dans le Sinaï. Toute action indépendante en faveur de Gaza, surtout venant d'Algérie, pays resté en dehors des accords de normalisation et défenseur intransigeant de la cause palestinienne, est perçue par le régime de Sisi comme une provocation politique. La solidarité populaire dérange car elle échappe au contrôle. Elle met en lumière les contradictions d'un pouvoir qui instrumentalise la cause palestinienne tout en collaborant tacitement avec le blocus imposé à Gaza. L'attaque contre la caravane n'est donc pas un simple incident. Elle s'inscrit dans une logique de fermeture politique, de peur de la contestation transnationale et de refus de toute action citoyenne échappant aux circuits étatiques. En Égypte sous Sisi, même la solidarité devient un acte subversif. Les événements de l'agression, faits et témoignages. L'agression a eu lieu dans la soirée du 15 juin 2025 sur le territoire égyptien, à proximité de la ville de Marsa Matrou,
non loin du poste frontalier de Saloum. Alors que la caravane de la résistance progressait sans incident depuis son entrée en Égypte, elle n'a pas été stoppée brutalement à un point de contrôle où les autorités locales ont invoqué des vérifications de routine. Après plusieurs heures d'attente sous un soleil accablant, les participants ont été encerclés par un groupe d'individus en civil, armés de bâtons, de chaînes et de barres de fer. Très rapidement, ces hommes ont commencé à frapper les militants, en ciblant notamment les membres les plus visibles du groupe algérien. La scène, confuse mais violente, a été filmée partiellement par des témoins présents. Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant des hommes attaquant des militants désarmés sous le regard indifférent, voire complice, des forces de sécurité égyptiennes. Dans l'une des vidéos, on peut entendre des cris d'alerte, des slogans de solidarité palestinienne étouffés par les coups, et l'intervention tardive d'un officier qui ne cherche pas à arrêter les agresseurs, mais à faire taire les victimes. Les blessés sont au nombre de 11, tous de nationalité algérienne. Parmi eux, 2 sont dans un état grave avec des fractures et des traumatismes crâniens. L'un des blessés, membre du syndicat des enseignants, témoigne. On était là pour la paix, pas pour la provocation. On chantait, on parlait avec les gens du coin. Puis tout a changé. Ils ont fondu sur nous comme des chiens dressés. Et les policiers regardaient, certains rigolaient même. Les auteurs de l'attaque sont identifiés comme des Baltagias. Ces hommes de main du régime égyptien, souvent recrutés dans les quartiers pauvres, entraînés pour servir de bras armés au service de sécurité. Leur fonction est simple, réprimer sans engager la responsabilité directe de l'État. Utilisés durant les manifestations de 2011, puis massivement sous Sisi, ils constituent un rouage essentiel de la stratégie de la peur. L'agression a immédiatement suscité l'indignation en Algérie. Des ONG comme le Croissant Rouge algérien et l'Observatoire des droits humains ont exigé une enquête internationale. Le consulat d'Algérie au Caire a été saisi, mais ses représentants ont été accueillis avec froideur par les autorités égyptiennes, qui minimisent l'incident et parlent de heurts spontanés avec des citoyens mécontents. Une version que démentent unanimement les victimes et les observateurs indépendants. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant fermement l'attaque et exigeant des explications officielles. Toutefois, jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'a été prise par l'Égypte, qui persiste dans le silence. La tension entre les deux pays est palpable, mais le Caire parie sur la discrétion diplomatique pour éviter un affrontement ouvert. Ce qui devait être un acte de fraternité arabe s'est transformé en scène de brutalité organisée. La blessure n'est pas seulement physique, elle est politique, morale, symbolique. Elle révèle l'ampleur du fossé qui sépare les peuples solidaires de leurs gouvernements soumis à des logiques de répression et de contrôle. Réaction en Algérie et ailleurs, l'attaque de la caravane de la résistance par des Baltagias en Égypte a provoqué une onde de choc en Algérie. Dès la diffusion des premières vidéos et des témoignages de blessés, une vague d'indignation a submergé les réseaux sociaux, les médias et les milieux militants. Le hashtag Baltagias contre la résistance est rapidement devenu viral, porté par des milliers d'internautes algériens qui dénonçaient à la fois l'agression et le silence des autorités égyptiennes. Les principaux médias algériens ont ouvert leurs éditions sur l'incident. Des chaînes privées comme El Bilad, Ennahar ou encore Ekorouk ont diffusé en boucle les images de la violence et relayé les témoignages des blessés exigeant des comptes. Des éditorialistes ont pointé du doigt une atteinte flagrante à la dignité nationale, soulignant qu'un citoyen algérien ne devrait pas être frappé impunément en terre étrangère, surtout lorsqu'il porte un message de paix. Du côté politique, plusieurs partis, du FLN au MSP, en passant par le PT et l'UGTA, ont publié des communiqués dénonçant une agression honteuse contre des militants pacifiques.
Certains ont même appelé à revoir les relations diplomatiques avec l'Égypte, tant que des excuses officielles ne sont pas présentées. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur égyptien à Alger pour une explication formelle, tandis que l'ambassade d'Algérie au Caire a organisé une visite rapide aux blessés hospitalisés, assurant leur rapatriement imminent. Mais c'est surtout au niveau populaire que la réaction a été la plus vive. Dans plusieurs villes d'Algérie, Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, des sit-ins spontanés ont été organisés devant les sièges de la diplomatie ou des institutions publiques. Des banderoles dénonçaient la complicité silencieuse du régime égyptien avec les forces de l'oppression, tandis que des chants pro-palestiniens résonnaient, rappelant que cette caravane incarnait une solidarité qui dépasse les frontières et les calculs politiques. À l'échelle du Maghreb, des voix tunisiennes, marocaines et mauritaniennes ont également exprimé leur solidarité avec les militants algériens agressés. Plusieurs ONG régionales ont appelé à une enquête indépendante et à la libération du passage à Rafah pour toutes les caravanes humanitaires. Dans le monde arabe plus large, des figures pro-palestiniennes, des intellectuels, des artistes et des militants ont pris la parole pour dénoncer une fois de plus l'alignement croissant de certains régimes arabes sur les politiques sécuritaires israélo-occidentales, au détriment des causes populaires. La caravane agressée à Marsa Matrou a sans doute été stoppée physiquement, mais politiquement elle a réveillé une conscience collective, rappelant que le combat pour la justice ne se fait pas seulement à Gaza, mais aussi dans les rues d'Alger, du Caire et de partout où les peuples refusent de l'injustice. Analyse géopolitique et enjeux régionaux. L'agression de la caravane algérienne sur le sol égyptien ne peut être comprise hors de son contexte géopolitique régional. Elle n'est pas un simple fait divers sécuritaire, mais bien l'expression d'une transformation profonde des équilibres dans le monde arabe, où la solidarité avec la Palestine est de plus en plus perçue comme un facteur de désordre par certains régimes. L'Égypte, sous le régime de Sisi, joue un rôle ambivalent. D'un côté, elle se présente comme un médiateur historique dans le conflit israélo-palestinien. De l'autre, elle a resserré sa coopération sécuritaire avec Israël et les États-Unis, au point d'en faire un pilier tacite du blocus imposé à Gaza. La fermeture fréquente du terminal de Rafah, le harcèlement des activistes pro-palestiniens et le contrôle strict de toute forme d'aide humanitaire qui échappe aux canaux officiels s'inscrivent dans cette logique. Cette posture est renforcée par les accords d'Abraham signés en 2020 entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et soutenus en arrière-plan par d'autres États arabes. Bien que l'Égypte ait été le premier pays à normaliser ses relations avec Israël dès 1969, les accords récents ont élargi ce front régional qui voit la Palestine non plus comme une priorité politique, mais comme une question à neutraliser diplomatiquement. Dans cette nouvelle configuration, toute initiative de solidarité autonome devient suspecte, voire dangereuse. Le régime de Sisi, obsédé par le contrôle interne et les alliances stratégiques, perçoit donc cette caravane, surtout algérienne, comme une intrusion politique. L'Algérie, restée farouchement opposée à la normalisation, incarne une ligne dure sur la question palestinienne. Elle refuse tout compromis avec Israël tant que l'État palestinien n'est pas reconnu et que le droit au retour des réfugiés n'est pas garanti. Cette posture gêne profondément les régimes qui ont opté pour le pragmatisme diplomatique et les intérêts économiques avec Tel Aviv. De plus, l'Algérie a récemment multiplié les initiatives diplomatiques indépendantes, aide humanitaire directe à Gaza, plaidoyer au sein de l'Union africaine, accueil de conférences pro-palestiniennes. Ce dynamisme la rend suspecte aux yeux des pouvoirs autoritaires de la région, qui craignent une contagion militante et un réveil panarabe qui leur échapperait. L'agression de la caravane pourrait donc être interprétée comme un message politique, dissuader toute tentative de solidarité non encadrée,
rappeler que la Palestine est désormais un terrain diplomatique verrouillé et tester la capacité de réaction d'un pays comme l'Algérie. Pour Alger, l'enjeu est double. Maintenir sa position de soutien indéfectible à la cause palestinienne, tout en évitant une crise diplomatique directe avec un partenaire régional majeur comme l'Égypte. Ce fragile équilibre entre principes et intérêts, entre peuple et État, entre engagement et diplomatie, est au cœur de cette affaire. L'agression de la caravane n'a pas seulement blessé des militants. Elle a révélé les lignes de fracture d'un monde arabe divisé entre ceux qui résistent et ceux qui se résignent. Le poids symbolique de la résistance populaire. Dans un monde arabe miné par la fragmentation politique, la répression interne et la normalisation rampante avec Israël, les caravanes de solidarité comme celle partie d'Algérie vers Gaza ont une portée qui dépasse de loin leur capacité matérielle ou logistique. Elles incarnent une autre voie, celle du refus, du courage civique, de l'engagement direct des peuples quand les chancelleries se taisent ou se compromettent. La répression dont ces initiatives font l'objet, loin de les affaiblir, renforce leur puissance symbolique. Ce sont des gestes de résistance morale face à un ordre régional verrouillé, qui sacrifie la cause palestinienne sur l'autel des intérêts sécuritaires, commerciaux ou géopolitiques. À chaque fois qu'un État entrave, attaque ou bloque une caravane humanitaire, il confirme par l'absurde ce que ces actions dénoncent: la confiscation du pouvoir de dire non, le monopole de l'action légitime par les États, l'étouffement de la solidarité autonome. Dans ce contexte, le rôle du peuple devient central. C'est lui qui prend le relais de diplomatie démissionnaire. C'est lui qui rappelle au gouvernement leurs promesses oubliées, leurs engagements trahis. Ce peuple, qu'il soit algérien, tunisien, marocain ou égyptien, se souvient que la cause palestinienne n'est pas une simple revendication territoriale, mais une question de justice globale. La Palestine, dans l'imaginaire collectif, est devenue un miroir. Elle reflète le rapport entre gouvernés et gouvernants, entre dignité et soumission, entre résistance et renoncement. Dans ce cadre, l'Algérie occupe une place particulière. Héritière d'une lutte de libération qui a marqué les consciences arabes et africaines, elle continue de porter une image de nation résistante. Son soutien à la Palestine ne date pas d'hier. Il est enraciné dans une histoire commune de lutte contre le colonialisme, nourri par une mémoire vive de l'occupation, du sacrifice et de la solidarité des peuples. Ce capital symbolique lui confère une légitimité particulière, mais aussi une responsabilité, celle de continuer à incarner une ligne de soutien sans compromission. La caravane agressée à Marsamatrou ne sera pas la dernière. D'autres suivront, et malgré les bâtons, les chaînes, les menaces, les humiliations, elles continueront de rouler portées par une certitude. Tant qu'il y aura des peuples debout, aucune cause juste ne sera tout à fait abandonnée. Appel à la vigilance et à la solidarité. L'agression de la caravane algérienne en Égypte n'est pas un simple incident isolé. Elle cristallise des tensions politiques, des fractures régionales et une tentative systématique de faire taire les voix populaires solidaires. À travers cet acte brutal, c'est la légitimité même de la solidarité militante qui est attaquée. Mais ces violences, loin d'intimider, réveillent et rassemblent. Ce moment doit nous pousser à rester vigilants. Vigilants face aux discours officiels qui masquent la répression sous des termes vagues de sécurité ou de souveraineté. Vigilants face aux tentatives de banalisation de la violence politique. Vigilants enfin face à la normalisation de l'injustice, qu'elle se fasse par les armes ou par le silence diplomatique. Mais il faut aussi porter un message d'espoir. Chaque blessé, chaque militant agressé, chaque voix qui s'élève, nous rappelle que la lutte continue, que les peuples n'ont pas dit leur dernier mot,
que la cause palestinienne est vivante dans les cœurs, les rues et les engagements du quotidien. À tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui lisent ces lignes, restez informés, partagez les témoignages, soutenez les blessés, amplifiez leur voix. La solidarité n'est pas un crime. C'est un devoir. Et dans ce combat, chaque geste compte. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais le combat, lui, ne fait que commencer. Ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui doit nous pousser à rester unis, vigilants et solidaires. Chaque voix compte, chaque action a un poids. Ensemble, nous pouvons faire résonner la vérité là où le silence voudrait s'imposer. Si cette vidéo vous a touché, éveillé ou simplement informé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos futures vidéos. Parce que plus nous serons nombreux à nous lever, plus le message sera fort. Likez, commentez, partagez sans retenue pour que justice soit faite, pour que la solidarité ne soit pas un vain mot, mais une réalité vivante. Restons fermes, restons debout, car la résistance est notre héritage et notre avenir. Ô Allah, Seigneur des mondes, protège nos frères et sœurs qui se battent pour la justice, guéris les blessés, fortifie les faibles, éclaire les cœurs aveuglés par l'injustice. Fais que la vérité triomphe sur la tyrannie et accorde-nous patience et courage pour continuer la lutte. Ne nous laisse jamais tomber dans le découragement et fais de nous des porteurs de paix et de lumière. Amin.